Bonsoir, bonsoir, je sors, je dis bonsoir parce que là je sors littéralement du boulot en fait. Au moment où j'enregistre, on est samedi soir. Parce que j'ai pas eu le temps d'enregistrer hier, habituellement j'enregistre le vendredi pour la vidéo du dimanche, là j'ai pas eu le temps, je vous raconte ma vie, pardon. Parce qu'on a fait des travaux, vous allez peut-être entendre un léger bruit, hein, un léger bruit parce qu'en fait on a installé une ventilation spéciale dans l'atelier qui aspire l'air et qui la repousse et machin, et bon, bref. Bref, voilà, il y a eu des travaux qui ont été faits. Tant mieux, j'ai encore 2-3 bricoles à faire dans l'atelier, mais a priori tout se passe bien. Et donc j'ai beaucoup travaillé cette semaine. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Il y a eu énormément. En fait, euh, quand on fait des commandes de fin d'année euh, en librairie, comme on commande énormément de choses, on se permet de demander des remises supplémentaires à notre diffuseur. Et du coup, on commande beaucoup. Je recommande du fond de rayon, on appelle ça du fond de rayon. Par exemple, j'ai fait une grosse commande chez Urban Comics. Euh, Parce que mon rayon était déjà bien rempli, hein, mais avec les ventes qui vont se faire au fur et à mesure, on reprend des trucs qu'on n'avait plus forcément au fond de rayon, style Batman Noël, que j'ai recommandé, parce que je sais que c'est écrit Batman, c'est écrit Noël, je vais le vendre. J'ai repassé l'intégralité des Grant Morrison présente Batman, j'ai repassé l'intégralité des 52, la série 52, vous savez, qui est en 4 volumes. Parce que pareil, je me dis, c'est quelqu'un qui veut faire plaisir ou qui s'y connaît un petit peu, il va voir 52, il va dire ah la vache, on les trouve pas souvent, parce que on en a déjà parlé, il y a beaucoup de librairies grand public, hein, comme là où je travaille, où le rayon comics est vraiment rikiki. Moi j'ai la chance d'avoir un rayon comics et de pouvoir m'exprimer pleinement dedans. Du coup je recommande des comics qui me semblent plutôt sympas et qui feraient des beaux cadeaux de Noël. Donc j'ai recommandé les 52 de Geoff Jones, Grant Morrison, il y a plein de monde dedans. Greg Rucka, je crois qu'il y a Greg Rucka. Les Justice League de Morrison justement et de Mark Waid, je les ai repassés en commande et je les ai en rayon. Donc l'intégralité des Justice League de Grant Morrison et de Mark Waid, le dernier tome était de Mark Waid. Je les ai en rayon. J'ai recommandé du Justice League justement. Alors donc il y a celui-ci, mais les autres, ceux par exemple de Brian Hitch, parce que en fait le problème c'est que Urban sort rien en Justice League. Ils ont fait l'impasse sur celle de Bendis, je peux le comprendre, mais là les derniers trucs de Justice League sortis c'est Justice League Dark et c'est pas vraiment la Justice League. Alors ça s'en changera sans doute l'année prochaine avec l'arrivée de Justice League Unlimited, je l'ai bien dit cette fois, qui débarque là ce mois-ci en VO, que je vais sans doute acheter le premier numéro pour voir. Parce qu'il y a une preview de Batman Hush 2, Silence 2 à l'intérieur. Et c'est Mark Waid et Dan Mora, donc il y a de grandes chances qu'on l'a en VF. Donc là, j'ai recommandé pas mal de Justice League, histoire d'avoir un fond de rayon de Justice League, parce que merde, il y a Batman et Superman, Wonder Woman, la Sainte Trinité là-dedans, plus d'autres personnages, bah, ça me semblait logique d'en avoir. J'ai recommandé tous les Dark Knights, donc Dark Knight Returns, Dark Knight Strike Again, Dark Knight 3, Dark Knight The Golden Child, et aussi le Dark Knight 3, les couvertures, que j'avais pas. Que moi personnellement j'avais pas. Je les ai reçus, j'ai feuilleté, j'ai fait ouais vas-y, vas-y j'ai envie de le prendre. Donc là il est de côté, c'est bientôt mon anniversaire, c'est bientôt Noël, il est de côté. Parce que bah, ça reprend l'intégralité des variantes cover de Dark Knight 3, il y a quand même du beau monde dedans, il y a quand même du Andy Kubert, il y a du Jim Lee, il y a du Frank Miller évidemment, quand il savait dessiner. Ah la bonne blague. Bref, il y a des trucs qui sont plutôt sympas. Donc tout ça c'est pour mon fond de rayon. Pour l'instant, j'ai pas reçu ce que j'avais commandé en fond de rayon chez Panini, mais je crois que j'ai pas pris grand chose parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en rupture. Et oui, les, euh, les, les tirages sont tellement rikiki que c'est compliqué. Alors que chez Urban, je veux recommander des vieux trucs, vous voyez, 52, ça date pas d'hier, hein, 52. Eh ben, j'arrive à tous les avoir, et ça c'est cool. C'est cool. Mais il y a eu d'autres sorties cette semaine, et ça c'est bien. La sortie de Spectacular Spider-Man, une série que je suis en VO moi, et que j'aime beaucoup et que je recommande, par Wiseman et par Humberto Ramos, extrêmement en forme. C'est vraiment l'un de ses plus beaux comics. Je trouve ça vraiment très bien, et je vous le recommande. Donc là c'est sorti en 100%, j'ai pas noté le prix. Connaissant Panini, je crois qu'il y a 6 épisodes dedans, ça doit être du 22 ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment bien, ouais. Alors, effectivement, moi qui ai arrêté de suivre Miles Morales depuis que Bendis s'est barré, je me retrouve avec un Miles Morales qui sort une Venom Sword, une épée Venom, une épée venin,
Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et en fait, ouais, en feuilletant rapidement ce qui se fait sur la série classique, la série de Miles Morales Spider-Man, on se rend compte qu'ils partent un peu n'importe où. Il y a eu l'histoire du costume là qui était ridicule. Il y a l'histoire qui va arriver après Blood Hunt aussi, c'est ridicule. Enfin, pauvre Miles Morales. Mais là, la série Spider-Man, Spectacular Spider-Man, elle est vraiment cool et vous pourrez vraiment vous lancer dedans. Là, par contre, je vais être un peu plus réservé. C'est Spider-Man Bleu, qui est un excellent titre de Jeff Lobb et Tim Sale, qui est excellent. C'est vraiment un très bon titre que vous pouvez trouver pour 5 balles dans les collections qui étaient sorties, les collections été de chez Panini. Je sais pas si c'est encore commandable, mais bon, vous allez pouvoir le trouver d'occasion. Et c'est même disponible en version must-have. Donc ça coûte une quinzaine d'euros. Alors que là, on va vous demander, je crois que c'est 39,95. Spider-Man bleu en édition prestige. Ils avaient fait la même chose pour Daredevil jaune. Donc à tous les coups, on aura la même chose avec Hulk. Donc c'est une couverture bleue en peau de pêche. Ouh là là, incroyable. Avec un sticker à l'arrière avec le code barre. Donc si jamais le sticker se barre, bah voilà, pour passer en caisse c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc ça c'est disponible chez Panini cette semaine. Le Venom Deluxe numéro 2 de Donny Cates c'est dispo avec à l'intérieur la suite des épisodes de Venom et aussi Absolute Carnage. Ils ont appelé ça le roi de sang, je crois, un truc comme ça en VF. C'est une bonne série, hein, le Venom de Donny Cates, il est vraiment très bien. J'ai fait une vidéo dédiée il y a un petit moment déjà, sur le Venom de Donny Cates, et c'est vraiment un bon titre à suivre. Et donc là, ça sort en Deluxe. Le Captain America de Straczynski, tome 2 est sorti. Il va falloir que je l'emprunte parce que je n'ai pas encore eu le temps de le lire. J'avais lu le premier, j'avais trouvé ça sympa. Maintenant, je sais que Straczynski est déjà sur le départ aux États-Unis. C'est un peu dommage parce que du coup, il ne sera pas resté tant que ça. Ça va nous faire quoi, 4 tomes? Je crois qu'il y a un truc à se péter la gueule. Parce que pour tout vous avouer, avec les travaux, j'ai pas tout remis en place comme avant. Déjà là derrière, il va falloir que je trouve le temps pour ranger parce que c'est le bordel. Les étagères elles partent en couille. Il y en a une qui va s'effondrer à un moment. Bref. J'ai emprunté, mais je pense que je vais l'acheter parce que pour l'instant j'ai lu 2 chapitres et je me régale. Avengers Twilight, j'ai lu 2 chapitres parce que je suis fatigué, j'ai pas le temps de lire. Mais Avengers Twilight, alors c'est du Chip Zdarsky. C'est une histoire de futur possible de l'univers Marvel, comme on en a déjà vu plein de fois, mais c'est plutôt bien raconté parce que là vraiment on est un peu sur l'Amérique, les fake news, les médias qui disent n'importe quoi, la manipulation des masses, les super-héros qui sont plus vraiment des super-héros. Il y a des Avengers, mais c'est pas vraiment les Avengers qu'on connaît. Captain America sort de retraite, on lui redonne du sérum du super soldat parce qu'il y a eu un moment qui s'appelait le jour H où tous les héros ont fait une grosse connerie. Je suis pas encore arrivé au moment où ils expliquent vraiment ce qui s'est passé. Et donc tous ont été mis en retraite et une nouvelle équipe de super-héros contrôlée par le gouvernement derrière lequel se cache un grand ennemi de Captain America. Euh, et donc au niveau du récit c'est plutôt sympa. On a un peu l'impression de voir la version Dark Knight Returns, on en parlait tout à l'heure, mais de Captain America, de son futur, plus que l'Avengers. J'ai plus l'impression que c'est l'histoire de Captain America de Steve Rogers quand il est plus âgé. Et le seul bémol qui m'empêchait, qui me disait je vais pas l'acheter d'office, c'est le trait de Daniel Acuna, parce que je suis pas fan du trait très numérique de Acuna, mais ça passe vraiment bien. Je vais pas dire que c'est moche, hein, loin de là. Hein. Franchement, il y a vraiment des très belles pages. Mais c'est pas ce que j'aime moi en comics, mais ça passe. Donc franchement, celui-ci, je pense qu'une fois que je l'ai fini, il va aller dans ma liste de comics qu'on peut m'acheter potentiellement pour mon anniversaire ou Noël. Parce que c'est plutôt cool. C'est le seul comics que vous verrez aujourd'hui. Hein. Pas le temps de passer chez Astro, j'ai pas eu le temps de choper mon Absolute Batman numéro 2. Chez Delcourt, il y a Cosmic Detective qui est sorti. C'est un titre de Jeff Lemire, Mike Kindete et David Rubin au dessin. Je l'ai pas lu, mais l'ami Denis de 10h47 m'a conseillé de le lire, m'a dit que c'était franchement pas mal. En plus, je l'ai feuilleté rapidement au boulot et le travail de David Rubin, il est franchement pas dégueulasse. Donc je pense que ça va partir sur un emprunt, voire un achat par la suite. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. J'attends d'avoir le temps parce qu'en ce moment, Noël, ça a démarré. Hein. Noël, ça a démarré. Nous, on passe des journées de maboule. Parce que je vous disais, on a reçu beaucoup de choses. Mais tous les One Piece par 80, les machins, faut trouver de la place. Si c'est pas de la place en rayon, c'est de la place en réserve. On en a plus beaucoup. Faut trouver des solutions pour mettre des trucs en avant. Enfin, c'est vraiment hot saucisse. D'autant qu'on a voulu me piquer une mise en avant
comics, et j'ai dit non, non, c'est mort. Oui, mais c'est ma place, je m'en fous. Voilà, je la garde. C'était chez qui ça? Ah, chez 404. Ah, 404. Pas 404, iComics. iComics, il y a eu du débat hein, cette semaine. Hein. Je vous avais parlé de la vidéo Free Talk la semaine dernière où ça parlait un petit peu des prix de Tortue Ninja intégrale numéro 4. Ça a fait des émules. D'autres en ont parlé également. Il faut dire que ça gueulait beaucoup. Hein. Le problème du prix, bon, bah, voilà, c'est une chose. Moi, ce qui m'embête, c'est le problème. Ce qui m'emmerde, c'est le problème de communication. Que ça a été annoncé le jour de la sortie, quoi. Alors que ça fait des mois qu'on nous parle d'autres trucs. Ça, voilà, ils le savaient depuis le bon à tirer enfin le bon à tirer, donc du coup c'est la validation. Euh, ils le savaient depuis quelques mois et en fait ils nous l'ont pas dit, ils nous le disent le jour de la sortie et franchement c'est chiant. Il y a une vidéo qui a été faite chez ah merde, j'aurais dû noter le nom. Je suis fatigué, je sais plus. Tu te reconnaîtras, pardon, je suis désolé. Puppet Comics, je crois que c'est ça. Pardon si je me trompe. Une vidéo aussi chez l'original, comme par hasard. Avec la même miniature que chez moi, bon bah bref, c'est pas grave. Hein. Sur un malentendu, ça passe, il a dû se dire, tiens, il a fait 5000 vues avec ça. S'il y a moyen de gratter quelques trucs. Parce qu'il gratte. Hein. Putain, j'ai des dos, on m'a envoyé des trucs, les gars. Euh... des mails où on demande des SP en disant que c'est gratuit d'en parler sur la chaîne. Bref, je vais pas encore tirer sur l'ambulance. Mais bon, bref. Donc, voilà, iComics, ça a gueulé pas mal, à tel point que Sullivan de chez iComics, moi je vous l'ai dit, hein, je pense que si Sullivan n'était pas là, ce serait encore pire. Sullivan en a parlé dans une vidéo récemment de iComics pour parler des prochaines sorties et de la sortie de cet intégral numéro 5. Il a expliqué qu'effectivement, lui avait demandé une grosse remise, vu qu'on a enlevé 140 pages et qu'on lui a accordé que 5 euros de remise, ce qui fait que le truc il est hyper cher. Résultat, là sur Vinted, vous voyez plein de mecs dégoûtés qui vendent les 4 premiers intégrales, là, histoire de s'en débarrasser. Ça leur fait vraiment un gros coup de moins bien sur l'image de iComics. Hein. Mais encore une fois, moi je pense que c'est pas la faute de Sullivan. Après, c'est ce qu'il explique aussi. Lui, il est un peu confronté aux décisions qui sont faites par les mecs qui sont derrière des tableurs. Et ça, c'est un peu chiant. Donc il y a Hack and Slash qui est sorti Back to School de Zoé for a Good. Qui, pour moi, je comprends pas trop l'intérêt de sortir cette série. Parce que Hack and Slash c'est pas la première série. Hein, c'est un personnage, enfin une série qui existe depuis longtemps. Et là, on sort celle-ci, à mon avis, juste parce que c'est Zoé for Good, et avec qui ils s'entendent bien. Et je crois que le prix, il est un peu abusé. Je sais plus à combien il est dessus. Mais je crois qu'on est plus dans l'ordre de Kali que dans l'ordre de Dawn Runner, par exemple. Parce que c'est un format classique, c'est pas un petit format, enfin, c'est pas un grand format. Donc voilà, pourquoi cette série-là? Pourquoi Chez Black River, un éditeur auquel je ne comprends pas. Je comprends pas leurs choix éditoriaux. Je comprends pas le Doctor Who là, qui était sorti hyper cher alors qu'il y avait 12 pages et demie. Je comprends pas leur sélection de comics. Franchement, j'en vois quasiment pas. J'en commande hein, parce que je joue le jeu. Et ça, à chaque fois, ça repart en retour parce que ça ne vend pas. Et là, ils ont sorti un truc qui s'appelle l'Appel à Cthulhu. C'est un jeu de mots, c'est pas The Call of Cthulhu, c'est pas l'appel de Cthulhu, c'est l'appel à Cthulhu, parce que c'est un mec qui appelle Cthulhu, voilà, par téléphone. Salut Cthulhu, comment ça va? Ça va bien. Les tentacules, ouais, sont toujours là, nickel. Et donc c'est un peu humoristique, je trouve que le dessin n'est pas fou, et je l'ai feuilleté, j'ai fait ouais mais non, clairement à qui ça va s'adresser encore une fois. Voilà, donc ça c'est sorti cette semaine. Chez Urban, il y a eu le deuxième tome de Pingouin par Tom King. Il va falloir que je le lise, j'ai lu le premier, je trouve ça pas mal, donc on verra pour la suite. La série, je suis pas à jour. Hein. Tout le monde dit que c'est vachement bien, je suis arrivé à l'épisode 3, je suis pas à jour. Mais c'est vrai que c'est pas mal, ça parle beaucoup. Mais il y a des moments où, un peu comme les débuts de Walking Dead, je me dis, mais la vache, il lui arrive que des merdes, comment il va s'en sortir? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment il s'en sort. C'est ça que j'ai bien aimé dans la série. Il paraît que la fin elle est vraiment top, donc on verra. Chez Panini, j'ai oublié de vous parler d'Omnibus numéro 2 de Thunderbolts qui est sorti. Bon, bah voilà, il y a l'Omnibus numéro 2 de Thunderbolts qui est sorti. Hein. Ça vous fait une belle jambe. Le premier était très bien, parce que c'est du... Merde, putain, je sais jamais. C'est Kurt Busiek et Mark Bagley, et ça continue sur sa bonne lancée. Voilà, donc si vous avez aimé le premier Omnibus de Thunderbolt, je pense que vous pouvez clairement vous lâcher sur le deuxième. Et c'est à peu près tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que là, concrètement, je vais manger et je vais me coucher, parce que demain,
enfin au moment où vous voyez cette vidéo maintenant, c'est le festival de Valenciennes, Vin en Bulle, alors, qui se passe pas vraiment à Valenciennes, en fait, qui se passe à Anzin, qui a pour particularité d'avoir Chris Bacalo en invité, et c'est quand même pas n'importe qui, et Paul Renault aussi en invité, c'est quand même pas n'importe qui non plus, et j'aurais le plaisir de revoir de nouveau Paul. Ça c'est cool. Vraiment, j'y vais surtout pour voir Paul. Puis bon, évidemment, je vais faire la route avec Monsieur No, donc c'est bien, je suis content. Voilà, voilà. Sinon, de quoi je voulais vous parler aussi, ouais, là de ça. Putain, j'ai failli oublier, Alric, hein. Tu devais me le rappeler, tu m'as pas rappelé, hein. Ça. Il en reste plus beaucoup à Alric, je crois qu'il en reste 2 ou 3, donc si vous voulez, le choper, ben, contactez directement Alric sur Instagram, sur son compte perso ou sur le compte I Read Comics, I comme un œil, E-Y-E, Read, R-E-A-D, Comics, tout collé, et donc il lui en reste quelques-uns. Il a bien vendu grâce à moi la semaine dernière, et je t'en prie, mais parce que vraiment je le recommande, parce que vraiment c'est bien. Hop, je vous remonte quelques pages. Hop, ça je vous l'avais déjà montré, la page centrale. Il est en train de bosser sur le numéro 2. C'est cool parce que moi j'ai envie de le lire, le numéro 2. J'ai envie de voir s'il m'arrive des bricoles dans le numéro 2, Alric, hein, parce que tu m'as dessiné à la fin, mais... Vous voyez, je suis où? Je suis là. C'est exactement la même personne, regardez, je me mets comme ça, comme ça. C'est la même personne, en plus là, la coiffure qui part en couille, c'est parfait. Voilà, voilà. Je suis un sale vendu, je vous l'ai déjà dit, hein. Mais ça c'est cool. Et vraiment, c'est de la reco, il en reste très très peu à Alric, donc si vous le voulez, franchement, foncez. Ça coûte que 3 balles. Vous payez juste en fait les frais de port, quoi. Enfin, les frais de port, allez, on va dire, vous payez 1 euro le truc, quoi. Et c'est très très bien. Voilà, voilà. Oui, cette vidéo sera très très courte. Je me rattraperai la semaine prochaine, parce que, encore une fois, je manque de temps. Et puis ouais, Noël a démarré, là, c'est n'importe quoi, hein. Vraiment, on n'a plus de place, on n'a plus de... Enfin, on passe nos journées à ouvrir des bacs, à ranger des trucs, à remplir les rayons. Les One Piece et les Naruto, c'est nimp. On remplit tout, ça dégueule de partout, on en fout partout, là. On tourne le dos pour aller remplir d'autres bacs. Au bout de 5 minutes, il y a des trous dans le truc. Et, oh là 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 là. Et je vous parle même pas du journal des ventes. On n'a pas le temps de faire. Là, quand on va le faire, on va se taper des milliards de fiches, de réassort. Enfin, ça va être n'importe. Et encore, c'est une partie de ma commande. Là, c'est ma partie. C'était la partie MDS, du coup, pour tout ce qui était Urban Comics. Et un petit peu d'achète pour tout ce qui était Glénat et compagnie. Mais il y a encore d'autres, on avait repassé une autre commande derrière. On n'a pas fini. Voilà, voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter excellente journée, excellente lecture. Si vous me croisez à Valenciennes, ben, passez me dire bonjour, ça me fera plaisir. Et puis je vous dédicacerai votre téléphone. Et puis voilà. Que vous dire de plus? Ne croyez pas les esprits chagrins qui vous annoncent que tout va mal dans le milieu de la librairie. Oui, il y a des librairies qui ferment, malheureusement, c'est vrai. Mais quand on a les bons chiffres et les bonnes informations, c'est mieux plutôt de dire tout et n'importe quoi. Voilà, voilà. Allez, bonne journée. Bon festival de Valenciennes si vous y êtes déjà ou si vous y allez là bientôt. Et ben mardi du coup. Ciao.